sur KV Média, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire présidentiel du 28 décembre 2025, à l'approche du scrutin, la presse nationale se mobilise. À l'initiative de l'URTELGI, les médias publics et privés ont tenu une rencontre préparatoire pour rappeler le rôle et la responsabilité des journalistes en période électorale et dévoiler le programme des 4 jours de synergie médiatique. La Coupe d'Afrique des Nations a démarré dans une ferveur populaire sur le continent. La Guinée est absente, l'atmosphère particulière et les supporters vivent mal ce rendez-vous manqué du CELI national. Entre déception sportive et passion intacte pour la CAN, les amoureux du Curon ne manquent de le témoigner. Détails à suivre dans ce journal, c'est tout pour le sommaire. Présidentielle du 28 décembre 2025, la presse nationale se mobilise à travers l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, URTELGI. Les médias publics et privés ont tenu ce vendredi une réunion préparatoire. Objectif, rappeler le rôle et la responsabilité du journaliste en période électorale, mais aussi présenter le programme des 4 jours de synergie médiatique. Adi Babari et Germaine Mansari, reportage. À l'approche de l'élection présidentielle du 28 décembre, les médias publics et privés conjuguent leurs efforts pour garantir une information fluide, crédible et accessible à tous. Regroupant l'ensemble des médias audiovisuels du pays, la synergie des médias initiée par l'Union des radios et télévisions libres de Guinée occupe une place stratégique dans la diffusion en temps réel des informations avant, pendant et après le scrutin. Une responsabilité majeure, rappelle le président de l'URTELGI, Aboubacar Kamara. Donc cette rencontre aujourd'hui, elle était très importante pour nous dans la mesure où elle nous a permis de donner les derniers éléments de réglage à l'ensemble de nos déployés, non seulement pour la zone spéciale de Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays, qui auront en charge justement de tenir les 4 jours de synergie, devant permettre au peuple de Guinée de suivre en direct, mais aussi en intégralité, les contours et les pourtours de l'organisation de cette présidentielle qui va justement mettre fin à 4 années de transition et qui va justement faire entrer la Guinée dans une nouvelle ère par rapport à la démocratie. Pour cette présidentielle prévue le 28 décembre, la synergie des médias s'étendra sur 4 jours. Au regard des enjeux que représente ce scrutin, Aboubacar Kamara appelle les journalistes à faire preuve de professionnalisme, de rigueur et de responsabilité dans le traitement de l'information. Et demain donc, nous allons commencer cette série de synergies à partir de 18h pour 2 heures. Cette synergie qui aura la valeur intrinsèque de mettre en évidence l'organisation sur le terrain de ce scrutin à travers, si vous voulez, la DGE, mais aussi les équipes déployées sur le terrain. Donc, après, demain, c'est le dimanche, le jour J, de 6h à 0h jusqu'à 1h du matin. Ça dépendra justement des éléments qu'on recevra de la DGE vers la dernière minute. Si nous avons les premières briques d'information à 0h jusqu'à 1h, on peut continuer tant que justement ces résultats seront disponibles. Mais à partir de 18h déjà, nous avons la soirée électorale qui va commencer, la pré-soirée électorale, la soirée électorale et la nuit électorale qui aura justement la charge de diffuser quelques résultats issus des bureaux de vote qui nous seront remontés par nos journalistes déployés sur le terrain. Le micro doit être neutre parce que c'est une synergie guinéenne. Vous avez la RTG, vous avez tous les médias privés, radio, télé. Donc il est très important dans ce sens. Cette rencontre a réuni les membres du bureau de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, les responsables des différentes rédactions, les chefs de desk, ainsi que les journalistes délégués appelés à être déployés sur le terrain durant le processus électoral. Au même moment, la Haute Autorité de la Communication poursuit ses audiences avec les missions d'observation électorale étrangères. Ce vendredi, elle a reçu l'Union africaine et l'Union du fleuve Mano pour un briefing sur le déroulement du processus électoral. J'y arrive. Boubacar Yassine Diallo a exposé sur les décisions prises pour réguler les médias pendant la campagne et les accompagnements que son institution a bénéficié pour le bon fonctionnement. Nyama Kamara et Ansebay Lebalde. De long en large, le président de la Haute Autorité de la Communication a exposé sur le rôle joué par son institution
dans le cadre de la régulation des médias pour un processus électoral réussi. Un message porté à la connaissance des missions de l'Union africaine et la Manoriva Union. Boubacar Yassine Diallo a déclaré qu'il revient à partir de là aux émissaires d'apprécier ou non le contenu de sa communication. Et aussi, c'est le lieu de saluer l'apport que le chef de l'État nous a donné. Il nous a donné des véhicules de service à cette occasion, à chacun des commissaires et au président de la HAC que je suis. Moi-même, j'ai fait l'observation dans les régions où il n'y avait pas de commissaire déployé. Donc, comme vous le voyez, nous avons couvert tout le territoire. C'est à vous, aux médias et aux candidats, de juger le travail que la HAC a fait. Et comme je le disais tantôt, c'est avec beaucoup d'attention que nous prendrons en compte ces observations. L'ancien président du Burundi et chef de la mission de l'Union africaine pour l'élection présidentielle en Guinée a déclaré le but de leur arrivée à Conakry. Il a ainsi exprimé sa satisfaction à la suite du discours du président de la Haute Autorité de la Communication. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans observer l'organisation et nous sommes venus ici à la Haute Autorité de la Communication pour recueillir de sa part comment, au niveau de la communication, la parole est donnée aux différents acteurs, comment l'état de situation à l'intérieur du pays est rapporté. Et nous avons eu une synthèse de la situation de la part de la Haute Autorité de l'État. Et je ne peux pas vous cacher que, au vu du rapport qu'il nous a donné, au vu de ce que nous disent nos oreilles, et au vu de ce que vous nous dites vous-même, la situation est relativement calme et bonne. Cette initiative de la Haute Autorité de la Communication s'est intensifiée ces derniers jours dans le cadre de mettre à disposition le niveau d'avancement du processus électoral aux missions d'observation électorale. Communiqué relatif à l'observation du silence électoral, la Haute Autorité de la Communication HAC rappelle aux médias et aux candidats en lice pour l'élection du président de la République que conformément au code électoral et aux décisions de la HAC, la campagne électorale a pris fin jeudi 25 décembre 2025 à 23h59. Pour les vendredis 26 et samedi 27 décembre 2025, toute diffusion de messages susceptibles d'influencer le vote des citoyens est interdite. La Haute Autorité de la Communication HAC invite par conséquent les médias et les candidats au respect scrupuleux du silence électoral à Conakry le 26 décembre 2025, le président Boubacar Yassine Diallo. Et puis l'ONG Action pour l'éducation citoyenne APEC International a organisé une session d'échange entre civils et militaires. La rencontre a eu lieu ce vendredi au siège de l'état civil de Matoto. Le président du comité technique sectoriel du ministère de la Défense, le général Mamadou Aliousso, était l'un des panélistes. Reportage Mamadou Tanouba. L'ONG Action pour l'éducation citoyenne APEC International a choisi la période sensible des élections pour organiser une rencontre d'échange entre civils et militaires pour un rapprochement des deux. L'ONG APEC International a fait appel au comité civilo-militaire pour faciliter la compréhension du thème du projet Initiative, paix et citoyenneté électorale. C'est dans ce cadre que le comité civilo-militaire trouve son rôle à travers sa mission régalienne qui consiste à créer un espace permanent de dialogue, de compréhension mutuelle et de collaboration entre les civils et les forces de défense et de sécurité pour la consolidation de la démocratie, de la paix sociale et de l'entente cordiale en République de Guinée. Le général Mamadou Aliousso du comité technique sectoriel du ministère de la Défense a tenu le public en haleine pendant cette rencontre d'échange avec les responsables des quartiers de la commune de Matoto. Il est revenu sur ce que doit être la nature de la relation civilo-militaire en cette période. Le civisme électoral qu'on demande à chacun demeure le premier rempart contre la violence.
Il repose sur le respect des règles républicaines, l'acceptation de la diversité des opinions, la tolérance et le rejet de toute forme de violence. L'ONG Action pour l'éducation citoyenne APEC International n'est pas à sa première expérience. Elle a l'habitude d'organiser ce genre de rencontres pour la promotion du vivre ensemble. La conférence est organisée dans le cadre du rapprochement civilo-militaire, surtout à un moment important qui est les élections qui arrivent dans deux jours. Donc, il faut rapprocher la population civile à l'armée, à les expliquer que l'armée, c'est vrai, ce sont eux qui sont au pouvoir aujourd'hui, mais ce n'est pas nos ennemis, ils viennent de la population civile. S'ils sont là aujourd'hui en tant que force de défense, c'est leur destinée. Cela ne veut pas dire que c'est nos ennemis. Nous, en tant que population civile, nous devons les respecter et parce qu'ils sont là pour garantir nos sécurités et garantir le processus électoral. Les participants à cette rencontre d'échange entre civils et militaires ont promis de faire la restitution aux citoyens de leurs quartiers respectifs pour un bon déroulement du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025. En Guinée, les fêtes de fin d'année coïncident cette fois avec l'élection présidentielle entre une campagne électorale qui s'est achevée le 25 décembre et un scrutin prévu le 28 décembre. Comment les citoyens de Conakry vivent-ils cette période particulièrement marquée à la fois par les fêtes de fin d'année et les enjeux politiques? Éléments de réponse dans ce reportage de Moussa Kamara et Khadija Kaba. À Conakry, les marchés sont habituellement pris d'assaut à l'approche des fêtes de fin d'année. Mais cette année, l'ambiance est bien différente. La rareté des clients était un constat palpable contrairement aux années précédentes. Avec une situation économique difficile, vendeuses et consommateurs peinent à joindre les deux bouts. Au marché de Matoto, Abibatou Kamara et Mbalou Fatoumata Kamara venus respectivement acheter les habits de fête et des condiments expriment leur inquiétude à cette conjoncture. Cette fête-là, on n'a pas d'argent pour acheter les robes. On n'a rien actuellement. La robe qu'on achète à 50 000, actuellement quand tu demandes le prix, on dit 150 000 francs ou 160 000 francs. Ah, seulement que c'est dur, on est inquiet, la population est vraiment inquiète par rapport aux élections, mais on souhaite que ça se déroule très bien. Dans les marchés que nous avons sillonnés, les vendeuses de robes, d'emballages de cadeaux et d'accessoires disent faire face à une clientèle de plus en plus rare. Mawakaba et Sarambérité expliquent la baisse des ventes et les difficultés rencontrées. Alors maintenant, ça n'est rien. Sinon après, ça n'est rien. Il n'y a pas assez de ventes pour cette fin d'année. Sinon avant, à pareil moment, nous étions débordés. C'est aussi lié à l'élection présidentielle parce qu'on dit qu'il n'y a pas de sortie. Et si tel est le cas, les gens ont peur de faire les achats. C'est pourquoi les clients se font rares. Vous-même, vous avez constaté que nous sommes toutes assises calmes. On peut au moins dire Dieu merci parce que le 24 décembre, quand même, il y a eu un peu de vente. Mais depuis là, c'est au ralenti. Bien sûr, il y a des difficultés, mais pas tellement. Pour l'heure, chacun à son niveau tire la sonnette d'alarme à cette coïncidence entre festivités de fin d'année et échéances électorales. La Coupe d'Afrique des Nations a démarré il y a quelques jours dans une ferveur populaire sur le continent, mais en Guinée, l'ambiance est particulière. Le Séli national n'est pas au rendez-vous après sa non-qualification. Entre déception sportive et passion intacte pour la CAN, les Guinéens partagent leurs sentiments. Reportage à Germaine à Mansaré. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a débuté ce dimanche 21 décembre dans une ambiance de grande fête sur le continent. Mais en Guinée, le début de la compétition laisse un goût amer. Le Séli national est absent de la compétition. Une non-qualification difficile à digérer pour les nombreux supporters. Selon le journaliste sportif Moïse Guilavogui, l'organisation autour de l'équipe nationale figure parmi les principales causes de cette élimination. Ça reste une déception, une éternelle déception de voir une CAN aussi large en termes d'équipe, mais de ne pas voir la Guinée, surtout de voir des équipes quand même qui au classement FIFA sont en dessous.
comme le Botswana, par exemple, le Mozambique et tant d'autres qui sont à la CAN, mais la Guinée n'y est pas. C'est une déception à l'interne, mais après, quand il faut aussi accepter de voir la vérité en face. On ne peut pas accuser Paul Pierre. On ne peut que s'en prendre à soi-même. On a perdu des matchs lors des éliminatoires qu'il ne fallait pas perdre, notamment contre la Tanzanie. On va toujours revenir sur cette saga, mais c'est surtout sur cette rencontre que notre destin bascule. Malgré la déception, la passion du football reste forte. Les Guinéens continuent de suivre la compétition, soutenant d'autres sélections africaines. Pour beaucoup, la CAN demeure une grande fête pour le football, même quand la Guinée est absente. Je suis un supporter de Sili National, ça fait maintenant presque 15 ans de cela, je supporte Sili National. Mais la fois dernière, la CAN là, le Sili National n'a pas assisté, CAN au Maroc. Même moi, ça m'a choqué. Depuis la CAN a commencé, je n'ai pas pu regarder d'abord. Pourquoi? Parce que je me sens mal. Pourquoi? Parce que mon équipe n'est pas assistée. L'année là quand même, je regarde, sauf le match du Sénégal. Parce que ça aussi, j'aime leur équipe. Parce que leur équipe a un bon effectif. Je ne suis pas heureuse. Habituellement, quand la CAN arrive et que la Guinée y participe, je vends beaucoup de maillots. Mais cette édition 2025, il n'y a pas d'engouement autour de la compétition parce que la Guinée est absente. La qualification du Sili national est très importante. C'est ce qui peut nous apporter de la joie et nous aider. Absente à la compétition, la Guinée reste tout de même présente dans les cœurs des supporters. En attendant un retour plus fort du Sili national, la CAN continue de faire vivre les passionnés du football à Conakry. Ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir regardé. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur notre page Facebook Akavi TV. Au revoir.